Bonjour YouTube, on se retrouve dans ce tournoi de Badgerishofen. Ronde numéro 6, on est à 4 sur 5 et on joue un joueur indien Camparia H4. Je crois qu'il est émis 23-21, il a perdu de l'élo il me semble si je dis pas de bêtises. J'ai les blancs et pas évident de se préparer, je trouve qu'il a pas trop de parties, il joue pas mal d'ouvertures. Je sais pas trop quoi faire et je décide pour éviter certaines lignes de commencer par le coup C3. Donc un coup assez rare que vous verrez pas trop, hein, C3. Difficile de vous expliquer pourquoi, mais je pensais sur les D4, je sais plus ce qui jouait des Grunfeld, des Slavs, des Gambidam, tout ça. Et en jouant C3, je me suis dit que ça allait faire réfléchir. Déjà, il a réfléchi 10 minutes ou 15 minutes, il a regardé bizarre. Évidemment, tout le monde regarde bizarre ce coup C3. On en avait parlé, je crois. Je sais pas si on en avait parlé la veille au restaurant ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait une grande chance qu'on retombe dans des lignes par transposition. Sur cavalier F6, je pense que je jouerai KF3. Je peux jouer toujours une torée. Je peux jouer toujours des pirques aussi. Je peux jouer pas mal de choses ici. Un choix un peu stratégique. On essaye d'inviter quelque chose et il joue E5. Et là, ça me donne une indication quand il joue E5. Parce que quand il joue E5, ça veut dire que peut-être il voulait jouer Gambidam. Et c'est la seule chose que j'avais regardé. Je me suis dit qu'en fait, il voudrait peut-être rentrer dans un Gambidam. Et j'ai joué D4. Et on va rentrer dans un Gambidam, mais où l'échange est déjà effectué, vous voyez, en D5. Donc j'ai déjà échangé, ce que je fais pas d'habitude. C'est pas dramatique. Ici, ça se joue. Je décide de jouer fou F4. Et là, j'avais seulement regardé les lignes comme fou D6, fou B4. Mais j'avais pas du tout regardé qu'il y avait BD7 qui va me jouer. Il va réfléchir et me jouer ce coup. Et là, donc, je suis hors théorie. Et je crois que lui aussi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Objectif atteint. Pas de théorie aujourd'hui. On joue aux échecs dans un gambidam. Je pense que les blancs sont un peu mieux parce que ce fou avec BD7, c'est pas si mal ici. Je joue E3, il joue fou B4. Je pensais que j'allais obtenir un bon avantage avec fou D3 parce que j'ai pas encore le cavalier en F3. Donc, je pourrais le mettre en E2. Et là, il joue de manière très agressive C5. Je pensais que j'allais obtenir une bonne pose. Donc j'y vais, cavalier E2. Il joue C4, fou C2. Et là, il va jouer le malin A6 pour préparer B5. Et éviter tout ce qui est K et B5, après mon roc peut-être. Et sur B3, être prêt à jouer B5 aussi. Roc, roc. Et là, je vais commencer à réfléchir parce que le plan ici, il est... Enfin, il est plutôt clair, mais à la fois... Bon, les ordres de coups ici sont pas évidents. Bon, B3 et à B5. A4, j'ai pas trop envie de donner cette case B4 trop vite. Peut-être je pourrais jouer avec B6 et juste jouer en contrôle de E4. Le plan de pousser E4 tout de suite, c'est pas terrible. J'aimerais bien jouer F3 d'abord. L'autre plan, c'est de jouer F3 G4, expansion L-Dame. Bon, j'hésite, je dis je fais F3, ça a l'air d'être le coup normal. Je pensais qu'il avait le choix entre tour E8, placement pour jouer KF8, KG6 ou B5. Il va pour B5. Et là, grande réflexion, parce que j'ai plusieurs coups, j'ai hésité longuement entre A3, A4, E4, G4. Et là, c'est toute la difficulté quand vous pensez que vous avez un bon avantage en milieu de jeu, c'est que vous avez trop de coups. Et il n'y a rien qui est absolument clair, qui est facile à jouer. Donc ça, c'est l'intérêt de sa ligne avec les noirs, c'est que ça va pas être si simple de conserver l'avantage correctement. Là, ce qu'on peut dire, c'est que si j'avais plus d'expérience sur les lignes, j'aurais joué très vite. Et je me serais retrouvé dans les positions critiques avec plus de temps. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme je vais le prendre du temps, je vais me retrouver dans la position critique avec seulement 30 minutes. Je joue à 3. Bon, à 4, hein, je dois vous dire, c'était parce que je pensais que prise, il y aurait des égalités trop simples avec la colonne B, que tout allait s'échanger un jour. E4, j'étais pas sûr de tout ce qui était juste fou B7, tour E8, il place les pièces. À un moment, je trouvais que c'était pas si clair comment je continuais, mon centre allait se faire attaquer. Alors peut-être KG3, peut-être fou G5, mais j'ai pas trouvé un truc qui me paraissait décisif, en tout cas dans ma réflexion, et je joue pour cette ligne de G4. Alors pourquoi je joue ça? Parce que ça m'a l'air d'être le plus complexe à jouer. Et souvent, la manière dont je procède, c'est quand je vois pas quelque chose qui me paraisse clair pour moi et qui soit potentiellement difficile pour lui, j'essaie de trouver ce qui garde toutes les pièces, qui garde la structure, et qui garde une position complexe pour tous les deux, quoi. Il fait tour E8.
Je fais KG3, je me dirige vers la case F5. Ici, le plan, il est clair. On va tout lui envoyer sur le roi. On veut un moment pousser E4. Quand c'est l'heure, il fait KB6. Donc, pour donner de l'air à son autre cavalier, libérer son coup sur cette diagonale, c'est logique. Dame D2, G6. Très correct. Tiens la case. G5, KD7. E4, la suite logique. On pourrait aussi jouer H4 et tout, mais je pensais que E4, si c'était le bon moment. J'ai des coups comme E5 qui viennent. Si maintenant il prend, bon, ma colonne F, tout ça, ça a l'air hyper intéressant. Il fait fou B7 et j'envoie E5. Et là, il fait fou C6. Et on arrive dans cette position, il a moins de temps que moi et j'ai 30 minutes et c'est le moment critique de la partie. C'est là qu'il faut prendre le bon embranchement. C'est un des moments critiques parce que c'est quoi son idée après fou C6 ? Il me dit, écoute, A5, B4 va arriver. Il a des manœuvres de contrôle, cavalier F8, qui est E6. Et moi, ça me prend du temps de pousser, ou mon autre idée de ramener le cavalier pour aller en F6. Voilà, ça, j'ai réfléchi à ça pendant une éternité. Et la position qui m'a pris longtemps à calculer et que j'ai pas joué, c'est que mon premier plan, mon idée à tempo, je veux dire, je suis en blitz, c'est ça. Et ça. Ça, c'était ma première idée. Et là, bah, pas évident d'évaluer ça. Est-ce que c'est si simple? Je sacrifie un pion ici, j'ai une belle pression à l'aile roi, mais on voit rien de concret. Est-ce qu'à ce moment du tournoi, j'ai envie de risquer ça? Alors que j'ai plein d'autres lignes. En fait, si c'était la seule ligne, sinon c'est complètement égal, j'y serais allé. C'est sûr, je serais à tempo. Mais là, il y avait des choses qui me paraissaient plus prophylactiques, plus malignes. C'était de faire KD1. Ça, je donne pas le cavalier et mon cavalier peut repiquer vers G4. Je pensais que c'était vraiment la bonne idée. Pas sûr. Fou E3, c'est intéressant. J'ai regardé aussi pour vous dire un E6 pendant un moment. Avec l'idée juste tour 1, affaiblir le pion G. H4, H5 à suivre, c'est hyper intéressant aussi. Mais ça paraît très solide pour les noirs. KD1, KF8, H4, paraît logique. Et là, il me sort le coup H6. Alors je me disais que c'était un bon coup parce qu'il veut attaquer le pion G5, c'est-à-dire il veut jouer HG, cavalier aussi. C'est la dernière fois je me disais peut-être tout gagne. Mais ici j'avais plus que 10-15 minutes. Et malheureusement j'ai pas le temps de me poser la question si G prend H est bon. Si H5 est bon. Trop de coups. Je finis par jouer le coup pratique cavalier F2. Il fait cavalier E6 rapidement. Je fais KG4. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est qu'il joue H prend G. Je vois plein de lignes. Et je me dis, bon, de toute façon, quand je prends, il est forcé de prendre. Je prends et je gagne la qualité. Et ce qui se profile, c'est... Alors, je sais plus le sens exact, mais... En gros, je me dis que ce qui se profile, c'est cette finale-là. Et je me dis, ça, je devrais gagner. Et je réfléchis pas trop longtemps. Et un ami me fera remarquer après la partie que si je voulais forcer cette ligne... Je pouvais jouer ça. En fait, c'est incroyable, mais si je fais ça, en fait, ça force la ligne. Il est obligé d'y aller. Et je gagne la qualité. Et moi, je joue ça en me disant, bah voilà, forcé, il prend. Et là, j'avais vu un coup. Et je m'étais dit, ça gagne. Parce que je pensais que c'était forcé. Il va jouer ce coup que j'ai vu. Il joue C3. Et là, le drame arrive. Mais vraiment, le drame arrive. J'ai prévu dame H2. Il me reste 5 minutes pendule. Je prends 2 minutes. Je vous montre la ligne que j'avais vue. J'avais vu dame H2. Cavalier prend F4. Cavalier F6 échec. Prise, prise. Attendez, je dis une bêtise. Cavalier prend F4. Cavalier F6. Que je dise pas de bêtises. Je vais dire une bêtise. C'est quoi ma bêtise? Ah oui, prise. Prise. Et là, je me laisse dame H6. Et je pensais que ça, c'était fini. Et au final, j'avais loupé. Qu'est-ce que j'avais loupé exactement? Que je dise pas de bêtises. J'ai loupé. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé qu'à un moment, il pouvait se sacrifier ici. Ah, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. C'est ici que j'ai vu dame H2. Voilà, je me dis, il y a un problème dans la position. C'est ici que j'ai vu dame H2.
Et je pensais qu'ici, je gagnais direct. Et j'ai oublié dans mes calculs qu'il peut faire ça. Et en fait, je pense que c'est possible maintenant que je vois que, vous voyez, j'ai regardé Dame H2 sans prendre aussi. Et c'est possible que j'ai confondu les deux et que du coup je voyais le cahier en B6 et j'ai pas vu cette prise. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, bah, je mate pas. Et ça devient compliqué. Je peux même me faire retourner la partie. Résultat dramatique, je commence à paniquer. Et j'en oublie une chose que j'avais regardé avant dans la position avec le cavalier encore là. Parce que, en fait, je vous ai pas tout montré. Mais dans cette position ici, j'ai pris du temps parce que quand j'ai regardé ces manœuvres, j'avais regardé aussi cavalier ici, qui allait se sacrifier en F5. J'avais regardé les cavaliers qui arrivaient là-bas par G4 et tout. Et en fait, ce que j'ai pas bien fait, selon moi, que je fais d'habitude, c'est... D'habitude, quand on panique comme ça, on loupe un coup. Il faut juste respirer un bon coup, se mettre en retrait, se dire, c'est sûr ça gagne. Et en fait, bah voilà, vous voyez ce que j'ai loupé à ce moment-là, et qui fait que je garde l'avantage, mais je loupe le gain. C'est que Dame H2, il l'avait pas vu, évidemment. En fait, j'avais regardé ce coup parce que je pensais que c'était totalement gagnant. C'est pour ça que j'avais pas regardé autre chose. D'où l'intérêt toujours d'avoir des variantes de secours. Pourquoi à ce moment-là, je regarde pas l'autre coup logique? Bah parce que j'ai plus de temps, mais j'ai ce coup qui gagne la partie quasi instantanément. Avec l'idée cavalier F5 menace mat. Le drame. Incroyable. Alors il y a encore des petites défenses, mais ça va gagner. Et là, un peu dégoûté quand même. Je dois dire ce qui est ici un peu dégoûté, puisque j'ai quand même loupé un gain dans la position. On verra l'analyse exacte. Il y a encore une petite défense pour lui, mais voilà. Dommage. J'avais prévu Dame H2 et là je prends du temps. Je vérifie Dame H2 et finalement je finis par jouer Dame C1 en ayant perdu tout mon temps. Alors lui n'a pas de temps non plus. Va s'en suivre un Zeitnot incroyable. Il prend G5. Je me dis c'est pas grave. Ça va gagner. Roi G2, tour H1, ça va gagner Anthony. Et là je me rends pas compte que bah voilà il fait fou D7. Il replace tout. Alors que j'ai plein de coups d'attaque. Hein. J'ai plein de coups d'attaque qui marchent. Même prise et F4 c'est intéressant. Tout me donne un avantage. Alors c'est pas décisif mais tout me donne un avantage. Et en fait, j'ai joué les coups pratiques parce que j'étais en Zeitnot et quand je joue tour H1, tout à coup, je me rends compte que j'ai oublié que il prend les cavaliers aussi et il tient tout. Madame ne passe pas, je suis bloqué, je peux pas enlever mon fou pour passer en H6. Et il menace fou G5 et j'ai l'impression que la position se retourne. Le cauchemar, position complètement écrasante. Quand je vous dis que le problème c'est le calcul, c'est vraiment ça. C'est surtout peut-être aussi la gestion du temps. Si j'avais eu plus de temps ou si j'avais joué KD1 plus vite. Parce que je crois que KD1 j'ai pris un prix 15 ou 20 minutes alors que j'en avais 30 en me disant si je trouve le bon plan c'est fini. Et malheureusement voilà, il me joue des coups que j'avais pas anticipé. Et derrière voilà là je fais KF5. Et je crois que c'était un mauvais coup. Le bon coup ça devait être fou F5 je crois. Mais là c'est la panique à bord. Et là je panique totalement. Et ici c'est encore égal. Si je joue le bon coup mais je vais pas le trouver. Et je vais jouer roi F3 qui est presque perdant. Il trouve tour assez vite qui est très correct. En fait roi F3 j'essaie juste de contrôler les cases. Et je vais essayer de m'en sortir. Il me fait tour assez vite. Et là je blunder. Fou des 3 je crois que ça va déjà plus. Parce qu'il y a des cavaliers prendre des 4 un jour ici. Et des cavaliers prendre le 5 en fait avec madame qui est exposée. Il y a des tactiques de partout. Et là il va totalement me louper ici. Il y a des coups partout ici. Il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout dans cette position. Là, je suis vraiment pas bien. Bon, là c'est vraiment ici. Je crois qu'il loupe toutes les prises. Et je l'ai vu pendant la partie. Et là, tout à coup, il fait KB3. Et là, je respire à nouveau. Là, je sens que ça y est. Je sauve ma partie. Je prends G5 et cavalier D6, fourchette. K prend 1. Tour prend. Tour D8 propose nul. Et je pense que je suis encore un chouïa moins bien. Mais il propose nul. L'échange va arriver. Je vais jouer à 4. Il va prendre là. Enfin, il va prendre en C3. Je vais prendre là. Et je vais essayer de sauver ma nulle. Parce que KE6 c'est quand même pénible. Voilà. Donc partie catastrophe. Je pense, je sais pas pourquoi. Mais juste peut-être fatigue, mauvaise gestion. Aveuglement. Terrible. Donc là on va voir la pression va être horrible. Donc voilà, quand je le dis, jouer est compliqué, je loupe trop de tactiques. Mais vraiment trop de tactiques. Voilà. Ça, c'est le gros problème actuellement. J'ai les pauses, mais...
Et on voit 80 et 80, cauchemardesque, regardez. Regardez le graphique, totalement gagnant. Alors totalement, il y a des gains partout. Bon alors ici par contre l'ordinateur est un peu faible, mais les vals doivent pas être bonnes, mais... Et voilà, 2150. À côté des parties à 2008. Ah, j'ai joué à 99-3 dans l'ouverture par contre. Ouais, et milieu de jeu catastrophique parce que je loupe tous les gains. Je pense aussi que je veux trop rester en contrôle, c'est ça qui crée le problème. On va aller voir, mais... ah, j'aime bien, le livre. Je me demande ce qui est le livre, vu que c'est plus le livre après C3. C'est marrant qu'ils disent que Fou D3, ok, Fou D3 est le meilleur. Ouais, C4 il aime pas, hein. C4 c'est un peu dangereux, mais en même temps il a pas envie de jouer pur isolé ici. Hein. Et même celle-là il a pas envie de la jouer. Celle-là aussi je pense que peut-être encore celle-là, peut-être il veut la jouer, mais prendre il a pas envie. Et là il me donne un +1, un bon +1, tout est bon, hein. C'est le problème, hein. Quand tout est bon. Là il y a 4 à 3. Ouais. G4 il aime pas, ouais, ça j'ai été étonné, mais j'étais pas sûr moi cette position. Pardon, ici c'était KB6 direct. J'étais pas sûr de cette pose. Et ici, c'était... Ouais, moi je trouvais que c'était prise fou. Fou B7 que je trouvais pas si clair en vrai. Ah peut-être mon analyse est mauvaise ici, hein. Ouais, ça j'ai mal évalué. Ces trucs là. Hein. Bah je pensais que j'étais mieux, mais je pensais pas que c'était écrasant comme ça. Bon a priori KB6 c'est toujours mieux. Il y en a une où je pensais que c'était prise le coup. Je vois pas si c'était celle-ci ou l'autre, mais je me suis certainement trompé. Ouais, c'est pas si simple une position comme ça. Ils disent que c'est simple, mais ça joue encore. Hein. Madame passe pas, mais l'attaque est pas si claire, c'est de la domination. C'est pas fini. Ouais, là on fait les erreurs, du coup je me retrouve bien. Voilà, là je pense que je joue bien, voilà, là je joue bien, et c'est ici où, voilà. Alors E6, je crois que ça suffit pas. C'est dommage, hein, mais on pourrait croire, hein. Mais c'est une bonne ligne quand même. Hein. Mais ça va mettre un blunder. Alors ici, voilà, si je fais ce fou E3, A5, F, ça c'était la ligne que je voulais jouer dans la partie. Vous voyez, c'est un +1, mais c'est pas fini, donc avec une pièce de +1, c'est pas idéal. H4, c'est possible aussi. Tour à E1, c'était aussi une de mes idées, c'est aussi possible. Et KD1, c'est aussi correct, mais il met un point d'interrogation, mais il donne toujours la même éval, donc je trouve que c'est un bon coup. Hein. Voilà, et là, j'avais plein d'idées, hein, notamment, j'ai regardé beaucoup ça. Mais KE6, en effet, était le coup. Vous voyez, s'il prend là, en fait, là, j'ai des fous prends, prise, F4, et c'est fini. Et j'ai aussi des coups comme ça qui peuvent être intéressants. Ça, c'est la chose que j'essaie de faire marcher. Et en fait, c'est ce que j'avais prévu. Et après, en fait, cavalier F8 m'empêchait parce qu'il y avait cavalier E6. En fait, vous voyez, si là, il fait A5, je pensais passer par E3. C'était ça mon idée. Et en fait, quand il joue qu'à F8, bah, il m'empêche qu'à E3. C'est pour ça que j'ai dû réfléchir à nouveau. C'est ça qui m'a un peu tué. Et là, j'ai réfléchi en effet à fou E3 dans cette position. Mais j'ai fini par jouer H4. Ouais. Ah les gars, H6 tout doit gagner, même H5 ça doit être bon. Ah là c'est le drame parce que je joue le coup pratique en me disant tout gagne, le coup pratique doit gagner, le coup pratique. Et là arrive le drame, voilà il y a déjà Dame H2 ici. Et Dame H2 ici c'est sûr que ça marchait. Mais cavalier F6 ça marche pas à cause de quoi ici? Parce que tour... Ouais parce que KD7. Ah oui il peut toujours sacrifier ici, voilà c'était ça ici. Ouais. Ça je m'en souvenais plus. Et donc c'est aussi cavalier H6 qui gagne. Mais BC3 c'est un bon coup parce qu'il a rien de mieux que KC4. Et voilà. Et là en fait il dit que les deux gagnent, vous voyez. Mais étonnamment j'avais été aveugle parce que j'ai vu juste ça. Et là vous voyez c'est égal. Oups. Oups. Allez je l'ai pas dit mais là-dessus c'est tour E3. Bah bon ok. Il a Dame F8. Sur Dame H6. C'est dingue hein. Et je pense pas, j'ai pas la présence d'esprit de regarder ce coup qui va gagner. Seule ligne c'est ça. Je crois que le meilleur c'est ça. Et il donne sa pièce. Bon et ça je devrais être en mesure de gagner, enfin j'espère. Et donc on a frôlé le drame ensuite. Évidemment je suis complètement gagnant ici. Hein. Et c'est là qu'il faut trouver fou F5. Ou cavalier F5. Et là je vais commencer, voilà. Voilà, et c'est là que je donne tout.
Bah, avec plus de temps, c'est pas facile, hein. Surtout quand on a appris des revers psychologiques juste avant. Pouh. Faut calculer ici, c'est pas, voilà, c'est pas très clair pourquoi ça gagne, hein. Si on sacrifie une pièce, on arrive tranquillement. On menace ça, et sur ça, tour H1. Bon, après, ça, il n'y a pas besoin de beaucoup calculer pour voir ça, parce que le mieux, c'est peut-être ça, et puis dame C2, menace tour H1. Ouais, juste pas en forme, hein. Pas en forme le jour-là. Catastrophe. Je joue trop pratique. Et au final, ça me coûte la partie, au final. Parce que là, c'était fou F5 seul coup. Bon, je vais pas vous montrer fou F5, je vous montre juste la fin. Ouais, là, j'avais un sauvetage, c'était dame G5 et tour H6, je crois. Sauvetage incroyable. Bon, après, c'était un peu l'idée. Ici, hein, bien sûr. Avec roi F3, que je voulais qu'il me prenne la pièce. Puis on prend, dame prend et que j'ai aussi les contre-jeux. Mais là, c'est fini, je perds. Hein. Là, c'est fini, total. Ok, prendre des 4, c'est terminé. Hein. Je perds la dame. Là, j'aurais abandonné, je pense. Abandon, malheureusement. Et là, pareil, il loupe KE4 ou K prend des 4 qui sont encore presque gagnants, quoi. Ouais, c'est pas gagnant celle-ci, mais presque. Parce que sur ça, il y a dame E3. Ouais, tour prend C3. Tour C8. C'est moche, hein. Je me fais écraser. Je me fais tout sacrifier, quoi. Oh là là là. Bon, ok. Je vous passe ça, donc... on dira... comment on appelle ça, mutuel blindness, quoi. Aveuglement mutuel. Tous les deux. Enfin, moi, j'ai vu quand il était gagnant. Hein. Mais lui, je crois qu'il avait pas vu quand j'étais gagnant. C'est que c'était pas si simple. Heureusement qu'il m'a proposé nul, parce que bon, là, je crois que je souffre encore un peu. Hein. Un tout petit peu. Parce que fou B5, et aussi, je souffre un peu. Hein, avec mes pions faibles. Je suis content de faire nul, on va dire. On est heureux. Bon, après, la nulle doit pas être si difficile. Tour A4, tour G3, fou C6. Tour G4, j'avais le rajoutant, en plus, ça devrait aller. Mais bon, j'ai un pion de moins, quand même. Ok, ça gagne pour moi, donc il doit prendre comme ça. Il y a quelques coups à jouer, quand même, encore ici. Hein. On va pas faire nul aveuglement. Ouais. Allez, ce sera tout pour cette partie. Catastrophe. À la fois, ça aurait pu être un rêve, et à la fin, c'est une catastrophe. J'avais fait une super partie. Et juste, je loupe tous les gains, quoi. C'est catastrophique. Toujours rester en contrôle. Et je sens pas qu'à un moment, il égalise, quoi. Et après, je donne la partie. Voilà, donc ça, c'est une bonne leçon. Je suis à 4,5 sur 6. Avec deux parties catastrophes. La 4 et la 6, quoi. Et les deux premières qui étaient limites. Donc je pense que j'ai une belle réussite dans ce tournoi. Bon, on va pas dire une réussite de folie. Mais j'ai une bonne réussite. Et ce qui manque, c'est clairement un moment d'y aller et de pas se tromper dans le calcul, quoi. Arrêtons de nous tromper dans les calculs. Voilà, allez, je vous invite comme d'habitude à commenter, liker, partager. Et puis vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la ronde 7. En espérant qu'on va réussir à marquer des points. Parce que là, après 3 nuls d'affilée, ben on est distancé. Je crois qu'à ce moment du tournoi, il y en a qui avaient 5,5 sur 6. Donc ça devient dur. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous.